La dame de jade, deuxième partie. On a donc terminé la première partie dans cette diagonale. Et pour la deuxième partie, moi je vais partir dans cette diagonale. Hein, ici et ici. Pareil, je vais d'abord faire dans ma direction, puis je ferai face caméra pour que vous puissiez bien voir, et je finirai par ma direction avec les 4 temps. J'ai terminé là, la poussée. Je vais donc ici avoir une première phase d'absorption lue que je vais redétailler, ne vous tracassez pas. Ensuite, le repousser avec un peigne oblique, puis à nouveau absorber dans un geste qu'on a déjà vu relativement souvent dans la deuxième et troisième séquence pour repousser. Hein, c'est le geste qu'on retrouve après taper 3 fois avec la paume, après séparer la crinière du cheval, enfin hein, cette absorption, et on va le retrouver beaucoup dans la dame d'aller plus loin. Pour l'absorption qui arrive, pour le lu, parce que c'est un lu, hein, je suis ici et je vais faire un lu avant de repousser. Et je le fais face caméra. De mon point de vue, c'est un geste qui ressemble vraiment au pipa. On a une absorption comme ça, en croisant la jambe droite derrière la jambe gauche. Et ici, avec mon bras gauche, je vais préparer mon lu pour repousser après. Finalement, si vous regardez un petit peu l'explication que j'avais donnée pour le pipa, je vous avais fait faire cet exercice, hein, se décaler et repousser. Là, on n'avait que la main gauche qui se retourne, parce que la main droite est déjà positionnée face au sol, pour contrôler la main du partenaire comme inside. La différence, c'est que cette fois-ci, selon le livre de Maître Wang, et c'est intéressant parce que vous verrez dans le travail à deux que ça donne une grosse différence, la main droite ici, on va la mettre paume vers le ciel. Donc la différence, on peut commencer le travail exactement comme je l'indiquais pour le pipa, c'est que la main droite, elle va être déjà retournée ici parce qu'on passe sous le point du partenaire. Absorber dans un lu. Retourner les mains ici pour faire tsai, contrôler, et ici pour pouvoir repousser. Une petite différence supplémentaire, menacer du genou. C'est comme ça qu'il est expliqué dans le livre de Maître Wang. Et puis repousser, comme d'habitude. Alors le peigne, il peut être horizontal. Moi je le fais en oblique, parce que pour pousser, c'est plus commode. À voir. D'accord? Donc, elle est importante, cette différence. On ne la retrouve pas si souvent que ça dans la forme. Quand j'ai fini ma poussée ici, l'absorption, donc c'est retourner les mains, menacer du genou. Oh, repousser. Ça, c'est la première partie, enfin, la première phase de cette partie-là. Et puis, on a, comme d'habitude, enfin, comme on l'a souvent fait, la phase d'absorption avant de repousser, hein, pour une autre attaque. Je vous l'ai dit, on va la retrouver souvent, celle-ci. Hein, donc, si je refais face caméra, et je vérifie que j'ai pas fait d'erreur, parce que je suis bien là comme ça, tout à fait. Donc 2 gestes, 4 temps respiratoires. C'est retourner les mains, menacer le genou. Oh. C'est oh. Je fais ça peut-être de profil, hein, pour que vous puissiez bien voir. C'est oh. C'est oh. Et pour finir, si je veux coller à mes directions, puisque moi j'ai démarré toutes mes séquences comme ça, la première partie de la dame de jade était ici, donc moi je vais me retrouver dans cette diagonale ici. Donc j'ai fait tac 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 là dans cette diagonale. Deuxième partie de la dame de jade. Si. Oh. Si.